On est reparti pour un message sur les guidances ancestrales. Bienvenue mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Est-ce qu'il me manque quelque chose là? Je pense qu'il me manque quelque chose, mais que je trouverai peut-être après. Alors, j'espère que vous allez bien. On est là pour la préparation du week-end du 15 août. Pour le moment, je n'ai rien fait pour le salon privé. Et parce qu'il fait trop chaud les chéris là. Quand je dois m'occuper de la partie publique du salon privé, oh, dans toute cette chaleur là, mes chéris, pardonnez-vous. Bon, alors... merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. On me dit par contre de vous faire savoir que c'est une bonne chose si pour certaines féminines vous avez décidé que pour ce week-end-là, surtout si vous êtes soit de retour de vacances de loin, c'est-à-dire que vous étiez à l'étranger, ou lorsque vos vacances, je vous dirais, vos congés débute avec ce week-end du 15 août, on me fait savoir que si vous avez décidé finalement de ne pas partir avec un groupe d'amis, parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce groupe-là, eh ben, écoutez-vous, d'accord? Si vous avez décidé de ne pas y aller, écoutez-vous mes chéris, d'accord? Alors, pourquoi ça veut me rester en main? On va découvrir ça tout à l'heure. Voyons voir qui sont les personnes les plus concernées ou quelles sont les énergies de ce week-end. Ça fait beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Est-ce que je garde? Alors, comme on a 4, on va dire que on va parler de 2 personnes différentes. D'accord? Et donc, on va voir l'attitude de ces 2 personnes-là. Peut-être qu'il est question d'un côté de vous, de l'autre, de votre autre, ou de la personne qui a certainement à vous laisser un message, et ou, lorsque vous êtes dans des triangulaires, surtout féminin de masculin, parce que c'était le message qui était censé être le plus favorable pour ce week-end, vous saurez quoi faire, mes très chères féminines, dans le cas de votre triangulaire avec deux masculins. Je n'aime pas du tout comment c'est tombé aujourd'hui, là. Je n'aime pas ça parce que je n'aime pas avoir autant d'informations. Bon, on va voir. Ce n'est pas moi qui décide. Capricorne est à l'envers. On m'avait déjà dit qu'il y a des masculins, signes de terre, qui allaient pleurer parce que il y allait avoir une séparation. Mais je me suis dit, on verra bien selon ce qui sort. D'accord? Bon, on a Capricorne à l'envers et on a les taureaux. D'un côté, on a quelqu'un qui a la tête à l'envers parce qu'il y a peut-être un insuccès dans sa vie, une non-réussite dans sa vie, une attente au niveau financier qui n'est pas encore résolue. En tout cas, peut-être que au niveau de sa carrière avec la Capricorne, il y a un petit souci, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui veut en parler, ok? Il y a quelqu'un qui veut en parler. Alors, sachant qu'on m'a dit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie quand même pour ce week-end vis-à-vis des féminines et qui vont décider de ne peut-être pas partir en vacances. Si ce sont des racontards par rapport au fait, par exemple, que vous ayez arrêté de travailler, que vous ayez démissionné d'une boîte, que vous ayez un problème au niveau de votre carrière, mes chéris, surtout, effectivement, si vous êtes donc du coup dans cette énergie-là, si vous savez que ça communique et ça échange énormément à propos de votre carrière, de votre réussite, de votre succès, si ça parle énormément, mes chéris, sincèrement, et pourtant on me dit que vous n'avez pas de problème d'argent là, d'accord? C'est peut-être la carrière ou dans une boîte, dans une entreprise que ça ne va pas, mais au niveau financier, ça m'a pas l'air d'être un souci là. Alors, soit parce que vous êtes avec le taureau héritière, pourquoi pas, parce que vous êtes des féminines qui êtes dans un métier passion, pourquoi pas, parce que ça peut être aussi ça, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est lié au bien-être, quelque chose qui peut être relié au matériel, aux biens immobiliers, etc. Les personnes qui investissent par exemple dans la pierre, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le taureau, c'est les biens matériels, l'argent, la chance. Donc il y a un problème au niveau de la carrière peut-être, mais au niveau de l'argent, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc c'est peut-être ça que les gens n'acceptent pas, par exemple que
vous ayez démissionné d'un boulot, que vous ayez décidé peut-être justement que ce soit entre guillemets les quelques derniers jours qui vous restent là dans cette entreprise-là et qu'ensuite vous vous barrez, pas juste en vacances, vous vous barrez totalement de l'entreprise parce que vous avez décidé de vous consacrer à une autre façon de gagner votre argent, pourquoi pas. Ben, en fait, sachez que ça se parle, d'accord? Donc ça peut totalement être dans votre énergie. Ok, mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans les personnes qui parlent beaucoup un masculin Capricorne précisément qui peut avoir la tête à l'envers parce que il s'attend peut-être pas justement à ce que vous ayez de la chance sur une situation qui normalement est censée être vue de manière péjorative pour vous, mes très chères féminines, d'accord? Voilà. Et puis Capricorne à l'envers, ça donne le Cancer, d'accord? Donc ça peut être sans vilain jeu de mots, hein, d'accord? Cancer dans le signe astrologique du Cancer, le signe zodiaque du Cancer. Ça peut être parce que c'est quelqu'un de votre famille, d'accord? Ça peut être une figure paternelle. J'avais le roi de terre tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être un masculin. C'est quelqu'un de la famille qui n'arrive pas à comprendre ou à capter que en ayant démissionné même par exemple de l'entreprise familiale ou quoi, en ayant démissionné, en ayant peut-être lâché votre boulot dans un bureau ou un boulot en CDI ou un truc un peu formel, que vous passiez à quelque chose qui soit plus dans un boulot plaisir, d'accord? Par exemple un métier de bouche, parce qu'il faut pas oublier, avec le taureau on a la bonne bouffe, le bien-être, peut-être aussi le bien-être lié à la spiritualité, vous adapterez, les personnes qui sont dans le massage, le reiki, les personnes qui font de la cuisine, d'accord, pâtisserie, cuisine, boulangerie, vous adapterez les métiers passion, vous décidez que finalement vous allez vous lancer dans une entreprise de faire des gâteaux avec des décorations un petit peu spéciales parce que, par exemple, vous imprimez des trucs sur Internet ou sur les imprimantes avec, comment on appelle ça ? Sur du papier qui est mangeable là, voilà, et puis que vous avez décidé que c'est comme ça que vous voulez vous lancer par exemple, pourquoi pas au niveau de la famille on comprendra pas, d'accord, mais en tout cas il y a une incompréhension ici parce que normalement vous n'étiez pas censé être dans une réussite professionnelle, d'accord, et c'est ça qui va peut-être bouleverser un masculin par rapport à vous, parce que finalement vous ne manquez en réalité de rien. Alors est-ce que cette personne a voulu que vous soyez sous son emprise? On ne sait pas pour le moment, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est première situation, première personne ou premières énergies pour vous, d'accord? Pour vous donner un peu les tendances. Deuxième situation, on a Verseau, Vierge, Lion. Ah, bah les voici, parce que je me disais, mais en ce moment, on n'a pas les signes astrologiques Vierge, Lion, on les voit pas, on comprend pas, c'est bizarre. Voilà, les voilà. Bon, les voilà. Alors, Verseau, Vierge, Lion, Mars et Vénus. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a des amis, des soutiens, des alliés, des personnes qui sont au niveau de l'association, ouais, des découvertes, des personnes qui peuvent essayer de découvrir des choses pour le groupe ou pour une communauté, parce que le Verseau, c'est la communauté. En face, par contre, normalement, du Verseau, le contraire du Verseau, c'est le Lion. Donc, effectivement, mes chéris, il y a aussi le côté comment on va rayonner, d'accord? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? On va faire par étapes. Donc, très certainement que, mes chéris, vous devez quand même commencer déjà à regarder les vidéos qui vous parlent un petit peu d'astrologie sur la nouvelle lune qui arrive le 23 août prochain, qui sera une nouvelle lune que je vous dise pas de conneries, en Vierge, d'accord? Voilà, 23 août. Donc, n'hésitez pas à visionner tout ça parce que ça va peut-être vous donner un petit peu les tendances. Alors, il y a des soutiens pourtant de ce côté-ci, d'accord? Donc, on peut avoir quelqu'un qui n'est
pas dans l'optique de parler, de critiquer, de communiquer, d'échanger à propos de cet insuccès, de cette non-victoire au niveau professionnel, pourtant qui n'empêche pas qu'on ait l'argent ou la paye. Et d'ailleurs, pour certaines d'entre vous, c'est votre chèque de fin de contrat là qu'on va vous donner, hein, d'accord? Pourquoi pas, hein? Alors si vous avez beaucoup d'ancienneté, ça peut être super sympa pour la période dans laquelle vous êtes, le temps de commencer votre boîte, mais en tout cas, bon voilà, il y a un truc de cet ordre-là, de ce côté-là où c'est critique. De l'autre côté, on est peut-être dans un soutien avec toujours un peu de critique parce que la Vierge est quelqu'un de très critique. C'est toujours lié au travail, à l'activité professionnelle avec la Vierge. Mais peut-être qu'on se soucie un petit peu plus je vous dirais, de votre santé. D'accord? De ce côté-là, on est peut-être plus dans le soutien. On veut que, au niveau de votre santé, ça aille beaucoup mieux. On veut que vous guérissiez. Ou alors, on se préoccupe de votre santé ou de la santé de votre autre, lorsqu'il est question avec la maison 5 de l'amour, n'est-ce pas? Donc, vous avez des amis qui vont vous dire, ah ben non, hein, priorité à ta santé, là, d'accord? On aura beau te critiquer, on aura beau te dire que, voilà, on est un peu tatillon sur ci et sur ça, mais priorité à ta santé. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des personnes dans votre équipe ou des responsables qui vont totalement comprendre le fait que vous vouliez vous barrer, d'accord? Donc, il y a une forme de compréhension malgré la critique, mais par contre, il faudra lésigner sur absolument aucun petit détail. Et si vous faites les choses bien pour pouvoir partir de là, on vous dit que de ce côté-là, les personnes qui sont de ce côté-là, d'accord? Donc peut-être même ces signes astrologiques-là, vous, entre guillemets, vous entendront. Ils pourront vous entendre dans le sens où vous allez peut-être être comme un meneur de troupe avec le lion ou une inspiration. Il y a quand même la notion aussi de la santé d'un enfant là-dedans, d'accord, d'un ou de plusieurs enfants. Donc vous avez des amis qui vous disent, ah ben non, la priorité c'est ta santé à toi, c'est la santé de ton autre, c'est la santé de ton ou de tes enfants, et donc fais ce que tu as à faire avec Mars, fais ce que tu as à faire parce que c'est l'amour avant tout, la passion avant tout, l'art avant tout, pourquoi pas, peu importe l'art dans lequel vous allez évoluer, peu importe l'activité dans laquelle vous allez évoluer, l'objectif c'est de faire ce que tu aimes, d'accord? Fais ce que tu aimes, ok? Fais ce pourquoi tu es passionné, parce que c'est la priorité. Parce que si c'est pour que tu puisses nous faire une dépression, ou si c'est pour que ton couple se casse la figure, ou si c'est pour qu'on ait des soucis après, parce que tu ne peux pas effectivement être présent ou présente pour ton ou tes enfants, c'est pas intéressant. D'accord? Donc là, on a de la critique parce que on ne comprend pas pour quelles raisons vous allez vers ce métier, entre guillemets, passion, de bouche, de bien-être, voilà. Et de l'autre côté, on vous soutient à fond, ok? Vous avez deux attitudes totalement différentes, donc peut-être deux personnes totalement différentes, d'accord? Surtout vous, mes féminines, lorsque vous êtes en présence de deux masculins en amour, ok? D'accord? Donc si c'est ici quelqu'un qui s'inquiète de votre santé à vous, vous pouvez être sûr que cette personne, en plus de lui, de l'avoir à vos côtés, vous avez aussi le soutien de ses collègues de travail. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à aménager par exemple son temps de travail ou quoi, pour la santé de l'enfant, les enfants, pour votre santé à vous, pour qu'il y ait guérison, pour que tout se passe bien au niveau de votre nouvelle activité professionnelle. Moi, j'aime bien cette énergie-là. J'aime bien ça. Ça me plaît. Donc, on va voir la différence qu'il y a entre ces deux, j'allais vous dire ces deux zigotos-là, mais il y en a qu'un seul de zigoto, moi je pense, de ce côté-ci. En revanche, vous constaterez que tous les signes de terre sont concernés, hein, d'accord? Voilà, tous les signes de terre sont concernés, masculin ou féminin. Donc, on va voir du premier côté ici ce qui se passe avec la personne qui parle. Personne qui parle beaucoup. Alors, pour le moment, j'ai une impératrice. Alors, est-ce qu'il est question d'une mère, d'une grand-mère, d'une belle-mère, d'une figure maternelle importante pour vous? Une personne qui ment, qui manipule.
qui joue à des jeux de pouvoir parce qu'elle veut vous garder. 4 de denier. Elle veut pas que vous partiez quelque part d'autre que dans son entreprise. Elle n'a pas envie de ça, d'accord? Donc, elle ment, elle est dans des jeux de pouvoir, elle manipule parce qu'elle veut vous garder, d'accord? Alors, elle a des regrets. Elle a des regrets parce que peut-être qu'elle ne vous a pas fait savoir que vous aviez de la valeur pour elle. Pourquoi pas? Bon. Et puis, c'est quelqu'un qui ment aussi sur peut-être ce qui a de l'importance, hein, d'accord? Elle manipule, elle ment sur ce qui a de l'importance ou de la valeur. Peut-être, par exemple, dans l'exécution d'une tâche précise. C'est-à-dire qu'elle va vous faire croire que si vous n'êtes pas là, il n'y a plus rien qui est possible, alors que il y a d'autres personnes qui peuvent largement vous remplacer, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris, d'accord? Bon, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, elle ment. Elle ment à propos de ça, ok? Elle ment sur une histoire, sur ce qui a de la valeur réellement, sur... elle ment parce qu'elle veut vous garder, d'accord? Bon, voyons voir la suite. Je vous disais, si vous êtes une féminine avec 2 masculins, ça va être d'autant plus important pour vous, mais pour le moment, on n'a que les féminines qui sont là. Donc, on espère que, vous voyez comme quoi, j'avais le roi de terre et le 10 d'épée tout à l'heure quand je regardais un peu ce qui se passait. Donc, ça ne m'étonne pas que ça tombe de ce côté-là. On est sur une figure maternelle ou une mère qui ment par rapport aussi à ce qu'elle, entre guillemets, elle ne vous dit pas, ce qu'elle garde, d'accord? Voilà. Ah bah oui, elle ment à propos de ce qu'elle garde. Ou elle ment à propos de la garde ou du fait d'avoir gardé quoi? Elle a gardé une information. Elle ne la transmet pas. Elle ne la donne pas. Peu importe le sens dans lequel je mettrai les cartes. Que je mette 10 d'épée, 2 de denier, 4 d'épée. Ou que je mette 4 d'épée, 2 de denier, 10 d'épée. Ça ne change pas la finalité de la situation. Si elle voit une papesse par rapport à cette situation-là, par rapport à vous, malheureusement, mes chéris, ça va mal se terminer. D'accord? Que vous soyez donc du coup des masculins ou des féminines. Mais je viens à l'interprétation dans le cas où, par exemple, c'est une belle-mère. C'est-à-dire, c'est la mère de votre masculin Capricorne, par exemple, ou c'est la femme d'un masculin Capricorne, ou c'est la tierce d'un masculin Capricorne, de ce côté-là. D'accord? Alors, elle le manipule, elle ment à propos de vous, elle veut le garder. Peut-être aussi qu'elle veut vous garder, vous, à ses côtés. Peu importe comment ça se passe, peu importe le lien qu'il y a entre vous deux. Mais dans tous les cas, il y a de la manipulation, il y a des jeux de pouvoir concernant effectivement cette notion de garde. Ok? Première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi par rapport à une question de legs héritage. N'oubliez pas, avec le 4 de denier. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation, de mensonge, de jeu de pouvoir dans cette histoire-là. D'accord? Alors, ça veut dire que, par exemple, si effectivement vous quittez une activité pro, vous démissionnez, elle va pas accepter que justement, par exemple, vous bénéficiez de ce legs héritage ou quoi. Elle va vous trahir dans cette situation-là, ou elle va aider le masculin Capricorne en question à vous trahir, d'accord? Et sachez que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure parce qu'elle était persuadée que avec ce monsieur-là, ce serait mort pour vous deux. Normalement, elle, dans son plan, au vu de la manipulation dont elle use, que ce soit vis-à-vis de vous ou que ce soit vis-à-vis de ce monsieur-là, vous êtes censés ne plus être ensemble. D'accord? Vous êtes censés vous séparer, vous êtes censés ne plus être ensemble. C'est censé être mort entre vous deux. D'accord? Voilà. Donc, nous poursuivons. Nous poursuivons. C'est censé être, oh là là, c'est censé être mort pour vous. C'est censé être fini, fini, fini. Vous n'êtes plus censé, je vous dirais, échanger, par exemple, avec les plus jeunes, éventuellement, du côté de ce monsieur-là.
D'accord? Ça peut être son ou ses enfants, ça peut être son ou ses frères et sœurs, ça peut être les plus jeunes au niveau du travail, de l'activité professionnelle. Donc, ça veut dire les plus jeunes de l'équipe, vous êtes plus censés être en contact avec eux. En tout cas, elle fait tout son possible pour que ce soit ça. Que ce soit mort entre vous. OK? Mais, sachez que le monsieur Capricorne, de toute façon, il a la tête à l'envers, là, mes chéris. Ça veut dire que elle a réussi son coup. D'accord? Elle a réussi son coup, mes chéris, là. D'accord? Voilà. Alors, ce week-end va être compliqué, là. N'est-ce pas? Si ça ment sur la valeur de quelque chose pour que vous n'y ayez pas accès, par exemple, pourquoi pas? D'accord? On vous ment sur la qualité d'une somme ou sur un bien avec le 4 de denier, pourquoi pas? Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez investir dans l'immobilier ou quoi, peu importe. En tout cas, vous voulez faire autre chose que de bosser dans son entreprise. Elle va vous manipuler par rapport à ce qui a de la valeur ou par rapport, par exemple, à ce qu'elle est censée vous donner pour pouvoir partir de là. D'accord? Il y a une trahison. Au cœur de cette situation, il y a une trahison. Quelle que soit la manière dont on veut tourner la situation. Et c'est quelqu'un qui est persuadé que normalement, il n'y aura plus de lien entre vous et les plus jeunes de la famille ou du groupe social, voilà, auquel vous appartenez par rapport à cette situation-là. D'accord? Bon, on me dit de vous dire que vous serez obligé quelque part avec celui qui écrit ou celui qui dessine ou celui qui fait le design ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Là, il va y avoir un échange ou des communications avec la famille. D'accord? Il va y avoir un échange avec la famille pour expliciter à la famille ce qui se passe. D'accord? Sur ce qui a été fait pour pouvoir vous séparer. Ok? C'est ça qui va se passer. C'est que soit elle va avertir tout le monde comme quoi c'est fini entre vous deux, avant l'heure, d'accord, entre vous et votre autre. Soit elle va peut-être aussi, comme elle voulait pour certaines d'entre vous, vous garder, n'est-ce pas, pour certaines je dis, mais il y a des masculins qui vont se sentir totalement concernés par ça. Hein. Comme elle veut vous garder avec elle, voilà, même au boulot, ou que ce soit au boulot ou amoureusement, elle veut vous garder avec elle. Elle va mentir à propos d'une tâche par rapport à la valeur de ce truc-là. Peut-être que ça n'a pas, entre guillemets, la valeur qu'elle dit. D'accord? Voilà. Donc, elle va mentir à propos de ça. Et donc, derrière vous, il va falloir effectivement que vous communiquiez très certainement avec la famille pour pouvoir les rassurer sur le fait que vous restez engagé au moins vis-à-vis de votre autre, même si vous vous désolidarisez d'elle. Parce que, je m'explique, si c'est une tierce qui est en train de jouer à ce jeu-là, en train de faire savoir à la famille que vous vous êtes séparés, n'est-ce pas mes très chers masculins, de votre féminine, il faut l'arrêter. Il faut calmer le jeu avec la famille, d'accord? Si il est question d'une patronne, d'accord, qui ment, voilà, et qui estime que peut-être elle est en contact, elle a le lien avec certains membres de votre famille, pourquoi pas, parce que c'est une entreprise familiale, pourquoi pas, elle va avertir éventuellement les parents, d'accord? Parce que c'est vrai qu'avec le cancer, on peut avoir cette notion des parents. Elle essaye de prendre contact avec mère, surtout les mères, parce qu'on a l'impératrice, elle essaie de prendre contact avec les mères pour leur dire, bon, c'est bon, tu sais, ça ne va pas tenir, parce que l'enfant dit que il va partir ou elle va partir de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas rester avec un tel. Donc, ça ne va pas durer. Regarde, tu vas voir, observe, ça va être mort entre eux. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, elle sait comment elle a mis des choses dans votre tête à vous ou dans la tête de l'autre. D'accord? Et donc, comme elle sera déjà dans cet échange-là, vous derrière, il va falloir effectivement que, entre guillemets, vous preniez les devants pour expliciter à la famille que même si je m'en vais de l'entreprise, moi je ne quitte pas mon autre.
D'accord? Je me sépare d'elle, effectivement, et peut-être que vous allez expliciter les raisons pour lesquelles vous vous séparez de cette dernière. Vous allez expliciter ces mensonges, ces manipulations, ces jeux de pouvoir. Vous allez expliciter aussi que c'est quelqu'un qui a tenté éventuellement de vous faire vous séparer de votre autre. Vous allez expliciter qu'elle a tenté effectivement de vous lancer des sorts ou quoi. Mais dans tous les cas, mes chéris, vous ne laissez pas que ça soit, entre guillemets, que ça reste et que ça plane comme ça, avec ces mensonges, que ça plane. D'accord? Voilà, vous ne laissez planer aucun doute, ok? Vous faites savoir que tout va bien, ok? Voilà, ne laissez planer aucun doute par rapport à ça, tout va bien. Si vous partez, c'est par rapport à ces mensonges, c'est par rapport à sa manipulation. Si vous partez, il y a une raison pour laquelle vous partez. Pareil, mes très chers masculins, si vous quittez une tierce, vous allez expliciter à la famille de cette tierce, tant à la famille de la par rapport tant à la famille de la tierce 1 2 3 qu'à votre famille, pour quelle raison vous partez, d'accord? Ce qu'elle a fait, qui elle a vu, et comment elle a fait la trahison, en passant par les biais de qui, quel boulot spirituel elle a fait et chez qui. Et donc du coup, tout le reste, mes chéris, vous allez tenter de faire votre possible pour pouvoir protéger, j'ai envie de vous dire, ce qui a de la valeur désormais pour vous. D'accord? Qu'elle dévalorise peut-être. Pourquoi pas? Ok? Lorsqu'il est question de vos investissements, on va voir. Hein, parce que c'est incroyable. On est sur quelqu'un, soit qui continue de vous considérer comme un enfant, 6 dos et puis la lune, soit on est sur quelqu'un qui est très nostalgique de vous. D'accord? Et qui a très bien compris. D'accord? Elle a très très bien compris. Je vous dirai la capacité que vous avez à vous protéger, d'accord? Ou à protéger votre ou vos enfants, pourquoi pas, d'accord? Elle a fait la lumière là-dessus, mes chéris. À la nouvelle lune qui va arriver, la dernière pleine lune déjà c'était chaud, mais la nouvelle lune qui va arriver, ça va être encore plus chaud parce que vous allez sortir de la lune, justement, de l'ombre, de la nuit, pour arriver vers le soleil. Et parce que vous allez capter qu'en réalité, c'était elle qui est en rivalité avec vous et personne d'autre. D'accord? Donc, qu'elle soit Capricorne, Cancer ou Taureau, vous adapterez, mes chéris, mais dans tous les cas, elle a fait quelque chose de pas clair, d'accord? Elle a mis des actions en place qui ne sont pas claires, mais c'est surtout du blabla, c'est surtout dans sa bouche. Elle a beaucoup parlé, ok? Très bien. Donc, elle a manipulé pour moi un monsieur, Capricorne, mais vous adapterez. Et il a la tête à l'envers. Il sait peut-être même presque plus quoi faire. Donc, il va falloir que vous le rassuriez, très certainement. Et puis, si entre-temps, par contre, c'est une histoire de au boulot, il a une tierce, elle l'a manipulé, on bossait tous ensemble. Par rapport à ça, je me barre, je le laisse avec elle parce que de toutes les façons, moi, j'en peux plus. Bon, ben, si vous vous barrez et que vous le laissez avec sa tierce, il va se démerder avec sa tierce, mes chéris. D'accord? Mais en attendant, vous protégez, hein? D'accord? Il n'y a aucune possibilité que vous vous preniez la tête encore plus par rapport à cette situation-là. Parce que je trouve que c'est hyper risqué. On a 4 d'épée, 10 d'épée. On a le 3 d'épée. C'est trop risqué pour vous. D'accord? C'est une situation qui est trop risquée. Et puis, elle est en rivalité claire avec vous, mes chéris. D'accord? Elle ne s'en cache pas. D'accord? Voilà. Elle ne s'en cache pas. Les choses sont claires. D'accord? Les choses sont plus que claires. Ok? C'est quelqu'un qui, même par le passé, même, je vous dirais, elle a fait pas mal de rituels. Elle a fait des rituels par le passé. Elle a fait des rituels par rapport à votre ou vos enfants. Elle a fait peut-être pour certaines d'entre vous, si c'est une figure maternelle ou une mère ou une belle-mère, elle a fait des rituels sur vous pendant l'enfance, dans l'objectif effectivement qu'il y ait un souci en amour, peut-être, pourquoi pas, ou que vous ne restiez pas dans l'entreprise familiale, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment, les choses sont très claires, d'accord, par rapport à cette notion d'être engagé, de le rester, d'accord, de perdurer dans un engagement,
voilà, elle a fait tout son possible pour que vous ne puissiez normalement pas perdurer dans un engagement au moins amoureux. Et peut-être aussi professionnellement parlant, mes chéris, d'accord? Mais je pense que ce qui va se dérouler maintenant, c'est que comme vous êtes dans un métier passion, et comme vous avez d'autres moyens de financer, et comme il y a quelqu'un qui vous doit des sous là, qui va vous rembourser très certainement, ou que ce soit l'entreprise même qui a votre chèque de départ là, prenez vos sous et puis faites ce que vous avez à faire. Mais voilà dans quelle embrouille elle est, elle, ok? Donc je réitère, Capricorne féminine, Cancer féminine, Taureau féminine, en tout cas pour les figures maternelles qui veulent manipuler un masculin, Capricorne, voilà. Vous savez un peu quelles sont ces femmes. Alors, est-ce qu'on n'utilise pas un autre jeu, mes chéris, plutôt que d'utiliser le même jeu? Ah bah oui, on va utiliser un autre jeu pour l'autre côté. J'aurais adoré avoir un autre tarot. Pourquoi pas, on va prendre le The Kemetic Tarot, pourquoi pas. Alors, du côté de la personne qui vous soutient, avec peut-être les collègues de travail et tout ça, d'accord? Voyons voir ce qui se passe. De l'autre côté, la différence qu'il y a entre... On a l'impression d'être dans deux mondes complètement différents. Allez. Alors, de l'autre côté, vous savez que normalement, ça pourrait effectivement se faire comme prévu. C'est-à-dire, ce qui se fait comme prévu, c'est que on se priorise et on priorise peut-être la santé d'un enfant avec le 6 d'épée. Peut-être qu'on fait un déplacement, mais qu'on réfléchit à comment le faire pour que ça se passe bien, d'accord? Donc, vous savez que vous êtes dans une forme de transition. Laissez la lune vous guider, pour le coup, d'accord? Laissez que le spirituel vous guide sur ce que vous avez à faire, sur les actions à mener, d'accord? Parce que s'il faut faire palabre, à mes chéris, vous ferez palabre, ok? Parce que c'est ce que vous aimez qui est en jeu, d'accord? C'est votre amour, c'est votre vie sentimentale, votre vie affective qui est en jeu, d'accord? Donc réfléchissez bien à la manière dont cette situation a pu effectivement être forcée, d'accord? 2 d'épée. Réfléchissez bien à comment cette situation a voulu, a souhaité, a été manipulée pour que vous soyez forcé à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être faire effectivement un déplacement, un voyage avec certaines personnes alors que ce n'est pas une bonne position, une bonne idée. Pour les autres, si vous faites malgré tout ce déplacement, ce voyage, réfléchissez à le faire protéger, donc avant de partir, d'accord? Ensuite, on vous dit qu'on veut vous forcer peut-être à faire une nouvelle rencontre, n'est-ce pas? Et à vous faire vous séparer. En réalité, c'est juste la rivale qui veut effectivement vous faire cette nouvelle rencontre-là. As d'eau, 5 de feu et 10 d'épée. Donc, une fois que vous aurez capté ça, je pense que vous aurez capté la trahison, d'accord? Ok. Donc, de ce côté-là, il y a peut-être effectivement, n'oublions pas, les alliés qui paraîtront peut-être, j'avais envie de vous dire, sous leur véritable forme. Oui, parce que peut-être effectivement qu'en réalité, mais si jamais j'avais eu le verso à l'envers, j'aurais plus pu vous dire que c'est pas forcément de véritables alliés. Là, j'ai l'impression que même si ce sont des personnes qui sont un peu piquées, ce sont des gens qui vous veulent du bien. C'est très bizarre que qu'on ait ça. Alors, attendez. Oui, ce sont des personnes qui ont voulu passer à travers les mailles des filets et justice va être rendue. D'accord? Donc, contrairement à ce que je pense, votre rival a pu croire, elle n'est pas passée inaperçue. D'accord? Voilà. Et vous n'êtes plus inconsciente. D'accord? Voilà. Vous n'êtes plus inconscient ou inconsciente. Vous adapterez mes féminines et mes masculins. Ok? Donc, justice, effectivement, va être rendue pour vous, mais ce ne sera pas sans les forces de l'invisible, mes chéris. N'oubliez pas. D'accord?
Et oui, c'est pour ça que l'ermite n'arrête pas de ressortir, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre, pour pouvoir vous protéger. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez des travaux spirituels à mener, hein, à mettre en place, hein, pour que ce week-end... Ah oui, mes chéris. Et oui, il y a des sacrifices. C'est pas juste des sacrifices là, hein, parce que si vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui vous fait juste faire sacrifice de quelque chose par vous-même, qui n'est pas un rituel ou des offrandes aux objets sacrés, mes chéris, sacrifice, ça ne sera pas suffisant. D'accord? Voilà. J'en ai pour lesquels c'est déjà une bonne chose. Si on vous dit de sortir un sacrifice, sortez-le. Mais il y a des travaux spirituels à faire pour moi dans cette situation-là. D'accord? Donc, mes féminines, sachez que votre rivale, elle va fuir. Ah oui, elle va fuir, mes chéris. D'accord? Elle va fuir parce qu'elle va capter qu'il y avait un piège qu'elle était en train de tenter de vous tendre et que vous avez capté le piège en question. D'accord? Donc, elle, ben c'est la même qui était déjà là, hein, l'impératrice en question. Hein, d'accord? Elle va fuir. Elle va fuir parce qu'elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve peut-être même à propos du... J'aime pas parler de ça, mais ça me fait le même effet que de l'autre côté. On a la mort et un plus jeune. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui elle a pu danser avant l'heure pour pouvoir vous faire comprendre que elle voudrait que ce soit mort entre vous et des plus jeunes, que ce soit au niveau de la famille, des enfants ou de l'équipe au niveau du boulot. Mais je pense qu'elle a compris peut-être qu'il y allait avoir peut-être aussi effectivement un risque pour elle. D'accord? Il y a un risque pour elle, peut-être pour les plus jeunes de son côté à elle. D'accord? Ça peut être un risque pour ses enfants, ça peut être un risque pour une personne qu'elle affectionne beaucoup, mais qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Moi, je pense que c'est le fait que, entre guillemets, au niveau de ses rêves prémonitoires, mes chéris, au niveau de ses rêves prémonitoires, quand elle va voir que ça commence à devenir un peu risqué, c'est là que peut-être elle va fuir. D'accord? Voilà. Parce que ça commence à devenir un peu chaud, qu'on est à 2 reprises, quelque chose qui s'apparente à un dégât, d'accord? Une dinguerie, et puis quelque chose de jeune à côté. Et c'est à chaque fois le valet d'eau, d'accord? Donc, c'est pareil si à la base, vous êtes dans une toute nouvelle rencontre amoureuse et qu'elle voulait effectivement que ce soit mort tout de suite. C'est-à-dire qu'avant même que vous vous posiez totalement, que vous trouviez votre rythme totalement dans votre relation, qu'elle veuille que ça soit cassé tout de suite, parce que vous êtes en train de la lâcher par exemple au niveau professionnel, ou parce que, mes très chers masculins, vous êtes en train de la lâcher au niveau amoureux. Ah, mais elle sait qu'il va y avoir des répercussions sur les plus jeunes, les personnes qu'elle affectionne, elle. Et ça peut aussi lui poser un problème si elle veut être justement dans une nouvelle relation amoureuse par la suite, après vous, mes très chers masculins. Ou si elle vient aussi de rencontrer quelqu'un, c'est une de vos boss, elle vient de rencontrer quelqu'un, elle sait que ça peut être mort pour cette relation-là. Donc c'est la raison pour laquelle elle va fuir, d'accord? Elle sent le piège à plein nez, d'accord? Et pourtant c'est elle qui a voulu vous piéger, hein. C'est elle qui a tenté de vous piéger là, mes chéris. La seule chose qu'elle va réussir à récupérer, c'est du désert, c'est du rien. La seule chose qu'elle va réussir à récupérer en essayant de quelque part de vous manipuler, d'empêcher que vous soyez à l'aise dans une relation, c'est du vide, c'est de la perte. D'accord? 5 d'épée, 5 de denier. Ok? Elle ne veut pas faire preuve de sagesse, mes chéris. D'accord? Elle ne veut pas faire preuve de sagesse et son problème c'est que vous n'allez pas lui adresser peut-être plus de mots que ce qu'il ne faut. D'accord? Parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Moi, je vous souhaite d'avoir déjà fait ce qu'il faut et ce avant la nouvelle lune pour votre couple. D'accord? Il n'y a pas de raison que vous vous laissiez, vous, à la merci de cette femme-là. D'accord? De cette tierce-là.
ok? Donc, vous avez compris son jeu et... incroyable. C'est pour ça qu'on vous disait avec la Vierge qu'il y a des petits détails qui sont importants. Il faut être un peu chiant là-dessus, hein, s'il le faut, hein, d'accord? Voilà. Donc, en ce qui concerne ce qui... peut-être que vous vouliez changer d'avis, vous vouliez l'arranger, vous vouliez... Moi, je pense qu'il y a des masculins qui ont été pris là-dedans. C'est-à-dire que j'ai des masculins Capricorne, vous avez été complètement pris là-dedans. Vous vous êtes fait manipuler comme jamais par cette femme-là. Vous êtes tombé dans son piège. Enfin, voilà. Donc, changer d'avis, n'est-ce pas? C'est mort. Revenir sur vos pas par rapport à elle, je ne pense pas. Hein. D'accord? Et si vous pensez que elle a peut-être changé, elle n'a pas changé de comportement. Si vous la voyez fuir, ce n'est pas parce qu'elle a changé de comportement, bien au contraire. D'accord? C'est simplement parce qu'elle sait que ça risque de tuer littéralement sa nouvelle relation, son nouveau lien, ou ça risque de faire des dégâts, voilà, des dingueries à quelqu'un qui est plus jeune et qu'elle affectionne tout particulièrement. D'accord? Ça peut être parce que, bon, elle a fait un rituel à votre rencontre et puis finalement, ça revient sur son frère, son fils, enfin, sa fille, ses enfants, enfin, d'accord, ses frères et sœurs, ceux qui sont plus jeunes, les personnes de son équipe au niveau du travail qui sont plus jeunes. Enfin, voilà, ça commence à... Non, d'accord? Et c'est pour ça que, comme elle a déjà rêvé de ça, elle ne veut pas que ça aille jusque-là. Elle va vous fuir finalement. Mais elle a déjà fait du dégât, hein, d'accord? Elle a déjà fait pas mal de dégâts ici, avec sa trahison. Bon, il faut faire le deuil de... en tout cas de... Si vous avez l'intention de bouger avec celle-là, il ne faut pas bouger avec elle, hein, d'accord? Il ne faut pas l'inclure dans votre déplacement, dans votre voyage, d'accord? Voilà, quand vous faites ce qu'il faut pour pouvoir protéger ce déplacement, ce déménagement, ce voyage-là, faites ce qu'il faut, mais en aucun cas, vous ne changez d'attitude vis-à-vis d'elle. Ok? Il y a des situations, il y a des événements, il y a des choses qui ont beaucoup trop de valeur pour vous, désormais, pour que vous puissiez décider que vous partagerez quoi que ce soit avec elle. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que c'est mort de changer d'avis en ce qui concerne ce que vous avez à garder, hein, d'accord? Et ce que vous avez à préserver. Et vos projets, mes chéris. Parce que vous avez un projet lié au professionnel, mais c'est passionnel, entre guillemets. C'est votre passion. C'est ce que vous aimez faire, d'accord? C'est passionnel, hein, roi de feu, mes chéris, hein, d'accord? Donc, mes masculins lions, là, vous êtes encore plus concernés. Les masculins Capricorne, ils ont déjà pris la claque de toutes les façons, donc ils sont presque déjà tombés à la renverse à cause de cette dame-là. Mais mes masculins lions, vous avez encore la tête sur les épaules, vous avez encore la possibilité de donner l'envie d'avoir le courage de voilà, hein, de vous lancer dans autre chose, même si ça va pas être facile avec le valet de terre, d'accord? Et oui. Et puis ne rentrez pas dans les détails de ce que vous avez, de comment est-ce que vous allez gérer une situation ou un événement. D'accord? Même si vous êtes en colère, ne rentrez pas dans les détails avec elle. Ouais, bien. Oui, c'est quelque chose que vous allez pouvoir lancer, démarrer, initier. Hein? Valet. As de feu. As de feu, 6 de feu, mes chéris, ça va être bon pour vous, cette histoire-là. D'accord? Voilà, vous allez avoir de la clientèle, vous allez avoir du bon public, vous allez avoir une reconnaissance publique de votre talent, de vos... Voilà, d'accord? Donc, il y a une belle période, en réalité, de guérison ici, pour de vrai. Il y a une belle période de guérison ici, pour de vrai. J'espère que justice va être rendue par rapport au sacrifice qu'elle a dû certainement faire sur votre tête. Mais moi, ce qui m'intrigue de ce côté-ci, c'est que vous avez vu, le message n'est pas resté du tout sur la manière dont les amis
comment vous dire ça, vont concourir à ce que ça se passe bien. C'est marrant, hein? On n'a pas eu, par exemple, le 3 d'eau. Voilà. Pour pouvoir vous montrer, les amis, là. D'accord? Donc, on verra bien la fin du tirage. Il faut qu'on clôture quand même ce tirage-là, mes chéris. On va le clôturer avec quoi? Voilà, on va prendre ce jeu, oracle des miroirs. Je vais décaler tout ça de ce côté-ci et on va voir comment vous vous en sortez. Ce week-end du 15 août, où on pourrait penser qu'on va pas du tout parler du travail, ben, il y en a pour lesquels... ah bah oui, hein, le travail n'est pas terminé parce que c'est 15 août, hein, ça va bosser, se préoccuper de la santé de de ses enfants. On me dit de vous dire que vous pouvez être tranquille, mes chéris. D'accord? Parce que jusque-là, vous n'étiez pas sereine. Il y en a qui, effectivement, ces derniers temps, on vous disait c'est normal qu'il y ait un peu de colère, qu'il y ait un peu de... On va pas négocier, on va pas s'entendre, donc c'est normal. On vous dit que c'est normal, mes chéris, que ça a été une phase, en fait. Hein. Ça va pas durer. Regardez-moi ça. Ça va pas durer. Hein. C'était le bon moment, c'était le temps pour ça, parce qu'il y avait effectivement pas mal de jalousie. Donc, il va y avoir effectivement un sacré boomerang sur la jalouse, parce qu'elle a fait pas mal de projections sur vous. Et pas mal de projets également sur le fait que vous alliez effectivement quitter votre autre. Donc ça, c'est dans sa tête que ça se passe. Hein, c'est son souhait. Ok. Elle pense aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous que vous reviendrez, n'est-ce pas, dans son entreprise. Ce qui va jamais arriver, pour le coup. Dans son entreprise ou pour certains masculins, elle pense que vous reviendrez vers elle. Pour certaines féminines, le masculin qui a été manipulé par sa tierce, s'il pense que malheureusement vous allez revenir vers lui, ça ne sera pas possible, d'accord? Parce qu'il y a des masculins capricornes qui sont trop empêtrés dans les bêtises de leur féminine, donc peut-être même de leur tierce, mais c'est comme j'avais l'impératrice, donc c'est plutôt ça qui me truc, Et on vous dit que de toutes les façons, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui va changer pour vous, mes féminines. D'accord? Au vu de la jalousie de la dite tierce en question, qui vous a bien épuisé. Sa projection va durer pendant un temps. Et puis elle va s'effondrer avec la fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans notre tradition. C'est juste pour vous dire que ça va être un sacré boomerang sur sa tête. Ce qu'elle vous a fait, ça va lui revenir en pleine poire. D'accord? Et puis j'ai des féminines qui, elles, veulent insister quand même pour qu'elles puissent se réconcilier avec ce masculin qui était empêtré dans la manipulation de la tierce. Si vous voulez insister, normalement vous serez protégé si effectivement ce monsieur finit par revenir vers vous. Mais, mes chéris, l'important pour le moment, pour moi ici, c'est que vous vous protégiez, vous et vos enfants. D'accord? Même lorsque vous partez à l'étranger, effectivement. Ok? Et sachez que le monsieur en question, il va beaucoup regretter et culpabiliser. Ok? De tout ce que l'autre, là, la tierce, elle a raconté, elle a mis dans sa tête, tout ce qu'elle a raconté, tout ce qu'elle a dit, voilà. Et peut-être aussi tout ce qu'il lui a confié, hein, d'accord? Tout ce qu'il lui a raconté vous concernant. Bien entendu qu'il va regretter de ne pas avoir été suffisamment carré avec vous. Hein. Il va regretter, mes chéris, il va culpabiliser beaucoup, d'accord? Donc en tout cas, le monsieur Capricorne, là, il va beaucoup regretter, là. C'est bien que vous protégiez l'enfant, les enfants, surtout lorsque vous partez à l'étranger, mes chéris, d'accord? Ce voyage-là va se faire, mais
Il faut que ce soit protégé. Vous aurez un coup de chance de pouvoir le faire, de pouvoir réaliser ce voyage à l'étranger. Là, peut-être que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis un moment. Et on vous dit qu'il va y avoir pas mal de belles situations positives qui vont ressortir de tout ça. Bonne santé, voilà, tout va bien se passer. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime bien la maison en famille et tout ça, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Même lorsque vous avez un nouvel autre, mes très chères féminines. Et puis, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus? Faites attention à vos rêves, d'accord? Faites attention à vos rêves. Et ça va être très parlant. C'est bien, mes chéris, parce que vous êtes très clairvoyante sur la manière dont vos relations vont, du coup, évoluer, surtout avec les alliés, les amis, grâce, très certainement, à certains alliés, certains amis. Et vous allez être consciente ou comprendre pour quelles raisons il faut bloquer certains. Donc, dont les plus jeunes qui sont de l'autre côté, là, n'est-ce pas, qui sont proches de votre, n'est-ce pas, rival. Et, oh, c'est marrant ça. J'ai l'échec de quelque chose lié à l'amitié et le... Ah oui, ok. Oh. Ah oui, parce que le truc c'est que ici, ça parlait du côté, mais elle couche pour l'argent. Oui, il couche pour l'argent, hein. D'accord. C'est comme ça qu'il a de l'argent parce que c'est pas possible de quitter la boîte et de dire que soi-disant c'est un métier passion, etc. Soi-disant, gna gna gna, oh là là. En réalité, elle couche pour l'argent. D'accord. Donc, voilà. N'est-ce pas? Les féminines, c'est ce dont on vous accuse ici, hein. Ok? Mais c'est bien parce que, au final, vous comprendrez mieux comment faire évoluer vos relations amicales qui sont des relations amicales peut-être un peu toxiques. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, bon, s'il y a là, il y a à faire palabre ici parce que finalement on se rend compte que, bon, il y en a qui sont pas super chouettes là-dedans. Ben, on les vire, hein? D'accord? On fait palabre s'il faut faire palabre. Parce qu'il n'y a pas de raison pour votre vie amoureuse que vous ne vous battiez pas. Oui. Bon, peut-être qu'il y a de l'hypocrisie aussi de ce côté-ci, mais j'ai l'impression que c'est plus maîtrisé que ce qui s'est passé avec la tierce de votre masculin, là. D'accord? C'est plus maîtrisé ici, parce qu'il y en a qui ont été de véritables soutiens. Et parce que peut-être que vous saurez bloquer les mauvaises graines. D'accord? Mais dans tous les cas, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que sexualité, argent, et pour vous, mes très chères féminines, ou pour votre féminine, mes très chers masculins, lorsque vous n'êtes pas des masculins Capricorne et Taureau, puisque vous n'êtes pas dans la bonne zone, normalement, tout va bien se passer. D'accord? Oui. Le fait que vous preniez vos distances de ce groupe-là et des mauvaises graines du deuxième, c'est ça qui vous permet d'avoir de nouvelles perspectives et c'est ça qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux événements, n'est-ce pas? Et de profiter du voyage pleinement. Pourquoi pas, mes chéris? Moi, j'aime bien votre histoire. J'aime bien votre message pour ce week-end. En tout cas, profitez-en bien parce que ça m'a l'air d'être plutôt sympathique pour l'enfant et les enfants. Plutôt sympathique pour vous également. Donc, c'est tout bénef. Allez, mes chéris, prenez soin de vous, n'est-ce pas? De votre santé. Priorisez-vous. Priorisez votre vie amoureuse, votre couple, votre nouvel autre et votre ou vos enfants. Priorisez votre santé à nouveau. Et on se retrouve samedi, oui, pour la préparation du week-end du 18. Allez, à très vite. Ciao, ciao.